Bonsoir. Comment ça va? Très bien, merci. Et vous? Alors ce soir, il y a un gros show qui va commencer dans un petit moment avec différents artistes. Alors est-ce que tu peux nous donner un petit peu les artistes qui vont y participer ce soir? Alors, en fait, le plateau qu'on a mis en place, c'est en tout premier lieu Edith Banks, donc c'est une artiste marinoise. Ensuite sera suivi de Lushko, puis Loy Sonja, qui est lui aussi du marin, et on terminera avec Scénario. Alors on sait que sur la scène Reggae Raga Dancehall, il y a pas mal de choses qui ont été faites. Si on pose la question qui est la suivante, comment se porte DJ Gilles? Écoutez, ça va, avec la grâce de Dieu, ça va. J'ai pas à me plaindre. Alors est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour cette nouvelle année en termes de sortie d'albums, de compiles, etc.? Oui, je travaille sur pas mal de projets, notamment le nouvel album de Paille qu'on devrait sortir, je pense, aux alentours de juillet. Et puis quelques projets personnels qui verront le jour pendant l'année, quoi. Voilà. Alors nous sommes en début d'année pour le Team Média Caraïbes. Les vœux, ce serait quoi? Excellente continuation à vous. Continuez de promouvoir la culture antillaise, martiniquaise surtout. Et puis voilà, que votre chemin soit aussi long que possible. Merci DJ Gilles. Pas de souci. Merci à vous. C'est tiré de l'épile, backshot dans mauvais vomi sorti matinique. Bon ça chante, baby on y en red feeling. La vie a qu'à faire que on qu'à frapper bonne mine. Backshot, tous les moments que tu élimines. Évidemment y'a si plateau car on fait feeling. Bon ça chante, j'ai fâché tu ta carabine. Yes, pour si on peut Kevin c'est tout de gamine. Backshot. Bonsoir. Alors on est au front de mer pour la fête patronale du marin. Comment ça s'est passé depuis ce matin? Alors depuis ce matin, donc nous avons eu le défilé donc avec toutes les autorités donc de la ville, politique de la ville. Nous avons eu aussi donc les associations, l'ensemble des associations culturelles et sportives de la ville du Marin, donc qui nous accompagnent chaque année donc lors de cette traditionnelle fête patronale. Et c'est vrai que ce matin, ensuite, nous avons eu le vin d'honneur, donc avec l'ensemble des élus et le discours de Monsieur le maire, toute l'équipe municipale et les élus des autres villes donc de la Martinique qui sont venus donc nous accompagner lors de cet événement. Alors on peut d'ores et déjà dire que la ville du Marin, la fête patronale, c'est une affaire qui marche depuis de nombreuses années. Alors oui, puisque depuis de nombreuses années, toutes les associations présentes sur le territoire participent donc à cette manifestation. Nous les remercions chaleureusement puisqu'elles contribuent au développement culturel et artistique de cette ville. Alors nous sommes en tout début d'année. Quels seraient vos vœux pour cette année 2019? Alors tout d'abord, nos meilleurs vœux donc à l'ensemble des participants et des associations du monde culturel de la ville. Nous espérons qu'ils contribueront encore à nous soutenir pour toutes nos actions donc sur le territoire et aussi leur apporter toute l'aide technique que nous pouvons puisque nous savons bien que les dotations ne sont pas toujours évidentes pour nous et qu'au niveau de l'aspect technique, nous n'avons pas toujours tous les moyens pour les aider. Mais nous travaillons en ce sens et nous travaillons surtout au niveau de la salle paroissiale que nous espérons pouvoir mettre à leur disposition pour justement leurs différentes prestations tout au long de cette année. Notre objectif, c'est que cette salle soit une salle de spectacle omniprésente, polyvalente et polyculturelle. Alors qu'est-ce que vous avez envie de dire aux Marinois, aux gens d'une manière générale qui viennent sur le front de mer pendant la fête patronale, chaque année d'ailleurs? Alors à toutes ces personnes qui participent à notre fête patronale du Marin, alors je leur dirai bienvenidos, you're welcome. Nous essayons donc de vous faire participer à nos manifestations. Profitez bien de cet événement qui représente vraiment la culture marinoise avec tous les artistes marinois, mais aussi la culture martiniquaise puisque nous devons de promouvoir cette culture à travers la Martinique, mais aussi à travers toutes les personnalités ou toutes les personnes qui passent sur notre territoire. Jean-Michel Mongis et je suis le directeur de l'Alliance sociale qui est devenue un centre social et qui s'appelle Accueille-nous toutes.
Alors on a vu une belle prestation ce soir avec le groupe de danse. Alors depuis combien de temps, comment ça s'est passé cette intégration, comment c'est venu l'idée de monter un groupe de danse? C'est-à-dire que la vocation de l'association, c'est pas forcément de monter un groupe de danse, mais surtout d'occuper vraiment sainement nos jeunes, de leur trouver une occupation, une activité saine. Et c'est vrai que l'idée nous est venue de mettre également en place un groupe de danse, parce que vous voyez par vous-même que les jeunes aiment beaucoup la danse traditionnelle. Mais il est vrai que l'Alliance sociale, c'est aussi un club de judo qui a maintenant 14 ans et qui fait voyager les jeunes, et vous représentez surtout la Martinique à l'extérieur. C'est l'insertion sociale, l'insertion professionnelle des jeunes, c'est un conseil de jeunes, c'est la couture, c'est la gym, c'est la zumba, c'est un panel d'activités où on essaie de mettre la mixité sociale en place et vraiment faire participer tout le monde. Alors depuis combien de temps elle existe cette association-là? L'association existe depuis bientôt 18 ans, parce que le 3 mars, on aura 18 ans. 18 ans. Et en fait, 18 ans, vous avez réussi à pérenniser les différentes activités, les différentes disciplines au sein de cette association-là? Non seulement nous avons pérennisé, mais nous avons développé. C'est-à-dire que c'est une association qui présente environ 12 grosses activités et qui a près de 450 adhérents avec ajout dans leur cotisation, mais qui occupe encore plus largement d'autres personnes qui ne sont pas forcément des adhérents. Voilà, donc ça devient une grosse association. Et moi, j'ai le plaisir de dire que c'est le premier centre social inauguré, en tout cas en Martinique, il y a de ça 3 ans, qui a été inauguré officiellement cette année par le directeur de la CNAF de la métropole. Alors, petite précision, cette association-là, elle est du Marin. Elle est du Marin, c'est vrai, et puis elle est aidée par un certain nombre de partenaires, puisque je crois qu'il faut vraiment remercier notre partenaire principal qui est la Caisse d'allocation familiale, mais nous avons également la participation de la CIMARAN, de la ville du Marin, de l'Espace Sud, de la DGSCS et d'autres encore que j'oublie peut-être de citer. Alors nous sommes en tout début d'année, on est dans la période des vœux. Quels seraient les vœux pour votre association pour cette année 2019? Moi, nous sommes dans une espèce de morosité et je crois que notre association a toute sa place parce qu'il y a énormément de souffrances cachées, de détresse. Et nous sommes là pour essayer de mettre des pansements sur des plaies, je dirais ça comme ça, et puis de faire comprendre aux gens qu'ils ont des ressources en eux-mêmes et qu'on peut sortir de certaines difficultés. Moi, ce que j'aimerais, c'est qu'on se recentre sur l'essentiel, sur les gens eux-mêmes et qu'on arrête ou qu'on diminue toute l'utilisation nocive des réseaux sociaux, d'Internet, des technologies qui nuisent également, et puis qu'on fasse des choses pour faire avancer notre jeunesse, mais faire avancer aussi notre belle Martinique. Alors c'est la TMC Caraïbes qui vous remercie d'être venu à ce micro pour parler justement de votre association et vous souhaite bon vent. C'est gentil, merci, pareillement. Bonsoir aux téléspectateurs, auditeurs même, auditrices de la Team Média Caraïbes, et puis merci à vous de vous intéresser à notre fête patronale. Eh bien, écoutez, on est vraiment très contents parce qu'on a fait un effort de programmation cette année pour que ce soit éclectique, qu'on retrouve bien entendu les temps forts artistiques, mais également le sport qui est très important dans notre commune. Donc vous allez voir qu'on aura un super programme avec des Marinois qui viendront danser, la danse sociale, de la danse traditionnelle. On a également de jeunes artistes du dancehall, milieu dancehall marinois. Je pense à Lushko, qui n'est pas un jeune artiste, mais qui est un artiste aussi de renom. Lushko, Loy Sonja, Edith Dumont-Gomier. Et puis un scénario invité avec tout cela avec DJ Gilles. DJ Gilles, c'est un DJ très connu dans le milieu dancehall. Et on est très heureux de pouvoir les mettre au programme. Et puis on finit avec Quaxicolor ce soir. Vraiment, c'est que du bonheur. Alors là, je me permettrai bien sûr de parler au nom de M. le maire Rodolphe Désiré de son conseil municipal. La volonté municipale a voulu cette année que les présidents d'honneur soient les gérants d'épicerie. Les petites épiceries, l'épicerie Lamont, l'épicerie Augustin, l'épicerie Rémy, chez Muel au bout. Enfin, il y en a d'autres, Madame Canor dans la rue Osman Duquesne. Et c'est avec un grand honneur qu'on, cette année, on se tourne justement vers ces canaux qui permettent la proximité, qui permettent la cohésion sociale. Ce sont des artères de la ville qui relient tout le monde. Et justement, la ville du Marin a envie, à travers cette fête patronale, de faire passer l'idée que ces petits commerces de proximité doivent revenir. Et pourquoi pas imaginer des commerces de proximité au monde Gommier, au monde Sulpice. C'est une volonté municipale que je vous transmets. D'abord, avant de leur souhaiter les vœux, les inviter à nous rejoindre, puisque c'est une belle fête que nous avons, avec des temps forts. On a l'association Le Simagique qui va faire le défilé poétique à la paroissiale le 19 mars. On a un temps littéraire avec
Des muses s'amusent, ça s'appelle, avec Maurice Moreton, Marceline Bussy, Christophe Litanfa, qui sont des écrivains marinois à la paroissiale. Ce sera le jeudi 10. Donc ça, ce sont les enfants à ne pas manquer. Au Centre culturel Vincent Placoni, le vendredi 11, on a une exposition magnifique de photos sur les arbres, notamment sur l'arbre symbolique du marin. Cette année, on a choisi le fromager pour la carte de vœux. On vous en dira quelques mots une autre fois. Et puis également, les temps sportifs, on a le relais marin tour organisé par l'Office des sports. Donc c'est une course à pied qui est très très réputée, qui traverse les quartiers du marin. Le tournoi de l'Hirondelle Basket Club, le tournoi également de l'Alliance Judo Club. Nous avons les temps forts, alors là, des yoles, c'est-à-dire on a le Grand Prix des Mapipi qui commence ici, une course de bébé yole aussi, donc le 20 et le 27 janvier. Et puis le 13, je donne un peu dans le désordre, mais l'idée c'est de venir se promener dans la fête. Le dimanche 13, on aura la Clarinette Beach avec Gustave Francisque sur le fond de mer, sur la plage, donc de 11h à 17h. Ils seront une cinquantaine de clarinettistes avec le groupe Sapotille Créole. Et le soir, on a du cinéma à la paroissiale. Vous voyez, c'est une fête qui a cherché vraiment à fédérer la création artistique, mais surtout à créer le lien avec surtout les artistes locaux de la Martinique. Je rappelle que vous êtes le directeur du Centre culturel de la ville du Marin. Merci, M. Livio Duverger, c'est ça? Merci. Et puis avant de vous quitter, je vais souhaiter les bons vœux à tous les Martiniquais, bien sûr aux téléspectateurs de Team Média Caraïbes. Ayez beaucoup de perspectives, d'audace. N'espérez pas créer des choses nouvelles chaque année. Vous avez déjà commencé à créer l'an dernier. Poursuivez la création et puis ce qui n'a pas été fait, ayez du courage pour y aller. Merci beaucoup. Bonne année. Lushko. Bonsoir Lushko, comment ça va? Ça va, merci. Nous KTB, on vient de faire la prestation. On est chaud là toujours, mais on fait descendre le truc petit à petit, quoi. Comment tu trouves justement le public du Marin par rapport à ce patronat? Eh ben, le public du Marin, il est à l'image de la commune, hein, tu vois. C'est chaud, mais en même temps, il y a un manque de personnes, il y a un manque de représentation. Mais c'est tout un travail de génération, de motiver les gens pour qu'ils reprennent goût à cette fête. Et puis voilà, quoi. Alors on sait que évidemment tu fais partie du membre du groupe iWillers. Comment se porte iWillers? Eh ben, iWillers se porte très bien, hein. L'année commence, on va commencer nos prestations aussi. À la fin du mois, on a une prestation le 19 déjà. Et ouais, voilà, nous bien, nous KTB. Alors, à titre personnel, est-ce qu'il y a quelque chose de prévu pour toi? Un album solo, un lyrics, des textes? Ça vient. Alors, pour moi, perso, j'ai un truc qui est sorti le 31, un single pour annoncer un CD qui va sortir dans les mois à venir. C'est toujours lucide, c'est un téléchargement sur YouTube, sur tous les liens possibles, quoi. Alors, pour la Team Média Caraïbes, ça représente quoi pour toi participer à une fête patronale dans une commune comme le Marin? Eh ben, c'est surtout un petit peu émotionnel, on va dire que j'ai un petit peu d'émotion par rapport à tout cela parce que c'est ma commune, quoi. Et on fait le travail, même si on est habitué à le faire assez souvent, même si on est amené à chanter un peu partout, donc le stress il part de plus en plus. Et revenir au Marin, ça fait toujours plaisir, quoi. On est chez nous, quoi. Alors, on est en début d'une nouvelle année, les vœux, ce serait quoi pour toi, pour ceux qui nous regardent? Eh ben, pour ce que je souhaite aux autres ou ce que je souhaite à moi? Eh ben, pour moi, la continuation de mon travail, de ma mission, en espérant que ça soit de mieux en mieux et que ça continue sur cette lancée. Et pour les autres, je souhaite plus d'amour, plus de love, plus de vie, plus de conscientisation, plus d'éducation, plus de respect pour tout ce qu'on a, pour tout ce qu'on est. Et puis, bonne année, quoi. Yes, Bonsoir. Comment ça va? Ça va très bien. Alors on t'a vu sur scène, un show, beaucoup de joie, beaucoup de plaisir. Ben oui, c'est mon premier show de l'année, en plus dans une commune que j'aime beaucoup, le public était réceptif, mon code du bonheur, quoi. Ouais. Voilà. Alors justement, s'il faut parler de show, il faut parler d'objectifs, il faut parler de choses qui vont arriver. Quelles sont les choses qui arrivent pour Sénat? L'année commence tout doucement avec des choses qu'on avait déjà mis en préparation. On essaie de fignoler tout ça, de finaliser tout ça pour avoir de belles choses à présenter au public cette année. Donc je ne vais pas tout dévoiler, mais c'est sûr que dans quelques mois à peine, il y aura un nouveau single avec une nouvelle équipe, des nouvelles sonorités, de la vidéo, des images. Et puis on va continuer comme ça pour l'année, pendant l'année. Alors on se rend bien compte que quand tu es sur scène, tu oublies tout, tu te laisses aller, tu te lâches. Et puis il y a aussi le message qui passe à travers tes textes. Alors s'il faut un petit peu résumer les textes, ça dirait quoi justement pour ceux qui nous regardent? Alors, Sénat, elle parle de dancehall, elle fait de la dancehall et au féminin.
Donc assez souvent, on entend les jeunes messieurs s'exprimer sans retenue et puis ils disent carrément ce qu'ils pensent. Donc je ne vais pas dire que j'essaie de faire la même chose, mais je le fais à ma manière. Donc effectivement, mon dancehall est un petit peu cru, un petit peu hardcore, mais c'est la vie de tous les jours et puis c'est des bagailles que... On ne peut pas l'écrire là-dedans, là. Mais c'est des bagailles, voilà, mais je suis comme ça, c'est des bagailles que mon cas vivent tous les jours, toutes les. Et puis mon cas essaie autre ce qui ça dans musique moins. Alors on est au début d'une nouvelle année 2019. Quels seraient tes vœux pour cette année? Alors mes vœux pour cette année, mais c'est le meilleur de la vie pour tous, le meilleur de ce dont on a besoin, donc la santé, l'amour, et puis si on peut vivre bien, vivre dignement, ça fait pas de mal. Merci Sénat. Merci à vous. Valeu, valeu.